Donc bonsoir à tout le monde, bienvenue. Pour ce lundi méditatif, ce soir nous allons parler du thème, nous allons pas juste en parler, mais aussi faire l'expérience autour du thème de la subtilité et de son importance. Donc je vous propose de démarrer tout de suite. On va, avec ces jolies images en arrière-plan, immédiatement démarrer avec une relaxation. Donc, merci bien. Bonsoir à tout le monde. Fabienne, Sophie, Sandrine, voilà, tout le monde. J'ai pas listé tout le monde, mais voilà, bienvenue à tout le monde. Donc, on va faire une relaxation. On va faire un petit peu différemment aujourd'hui. Une autre technique que moi-même j'utilise peu, mais peut-être qui peut être utile de connaître. Voilà, alors allons-y. J'enlève la vidéo et on démarre. Donc là où vous êtes installé, donc à nouveau, soyez confortable. Si possible, les bras, les jambes décroisés, ou si vous êtes en tailleur, il n'y a pas de problème. Le dos droit si possible, sans tension et sans être excessivement tendu ou trop rigide. Donc, je tourne mon attention à l'intérieur et je vais tout d'abord me poser mon attention sur ma respiration, comme on sait déjà le faire, et juste l'observer et la laisser revenir à son rythme naturel, où je n'essaye ni de forcer, ni de l'influencer, mais je l'observe comme un va-et-vient Je peux également sentir l'air qui passe à travers ma trachée, ma gorge, mon nez ou ma bouche. À chaque inspire et à chaque expire. Et je note les sensations qui y sont associées et qui rentrent, de l'air chaud qui ressort. Peut-être entends-je un bruit, le bruit de l'air qui passe, toute autre chose, peut-être que je remarque. C'est OK. Le- Donc les muscles des bras et du torse, je vais les serrer pendant quelques secondes, le plus possible, et ensuite complètement les relâcher. Donc je serre mes muscles, les poings sont serrés, les bras sont contre le corps, et je relâche. Et je note la différence. Tout à coup, je sens un grande relaxation physique, là où avant, il y avait une tension.
Je vais faire pareil avec mes jambes. Donc, je contracte les muscles de mes jambes, les cuisses, mollets, les orteils. Je contracte le plus possible. Je tiens quelques instants et je relâche. Et pareil, une sensation de détente. Peut-être que je l'accompagne avec une inspiration et expiration profonde, où je sens physiquement ce sentiment de détente et de relaxation. Et donc, je me laisse aller et je relâche toutes les dernières tensions qui restent. Et j'imagine un grand calme qui vient sur moi et m'apaise, ou même chaque cellule semble se détendre et revenir au repos, à un point de calme et de stabilité intérieure. Je prends une profonde inspiration et à l'expire, je me détends encore un peu plus et je savoure le silence intérieur. Merci bien. Donc ce soir, nous allons aborder ce thème de l'importance du subtil pour tous ceux qui pratiquent la méditation, qui ont une démarche spirituelle, le développement personnel. Je crois que tout le monde peut apprécier et comprendre euh, la place que prend le subtil dans notre vie. Et c'est l'occasion de découvrir un petit peu, peut-être certaines choses par rapport à moi-même durant cette petite heure que l'on a ensemble dans ce domaine du subtil. Donc, pour ma part, le subtil, je le mets en contraste avec ce qui est plus grossier, c'est-à-dire ce qui est visible, ce qui est de l'ordre du matériel, qui est palpable, et que je peux percevoir avec mes cinq sens, avec mon corps, alors que le subtil se place dans l'invisible et dans ce qui n'est pas perceptible par les cinq sens. Ce qui ne veut pas dire que je ne puisse pas le percevoir. Donc la conscience, l'âme est capable de percevoir ce qui est au-delà de la perception physique parce que la conscience elle-même est subtile. Et donc, si on devait mettre un ordre de priorité, le subtil prendrait la priorité numéro un. Et ensuite, en numéro 2 vient ce qui est visible, ce qui est palpable, ce qui est perceptible par le corps. Donc, comme ce qui est grossier est plus eh bien, perceptible, c'est ce qui prend généralement plus d'importance, qui a plus d'impact et qui va presque naturellement euh, prendre précédence. Et donc, je médite, nous méditons et nous étudions ce qui est dans le subtil pour remettre en fait l'importance sur cette
première priorité, qui est le subtil. Voilà, une petite introduction. Donc, ce qui est dans le subtil, moi, j'y mets ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles. C'est un petit peu un terme qui est utilisé peut-être en informatique, peut-être en physique également. Et on va juste passer un petit peu en revue et après on fera les exercices. Donc les signaux faibles, qu'est-ce que c'est? Donc on va voir ça dans les euh, diapositives qui vont suivre, mais l'idée serait de pouvoir les, les capter, les saisir, les comprendre, quel est le message de ces signaux, et puis ensuite pouvoir agir dessus, pouvoir faire quelque chose avec, après les avoir compris. Alors, pour illustrer ça, j'utilise des images que j'ai trouvées sur Internet qui parlent, euh, voilà, qui parlent d'ondes, en fait. Donc, ça sera très rapide. C'est pas une démonstration scientifique, c'est juste pour faire une illustration et pour un petit peu changer par rapport aux autres lundis soirs que j'avais animés. Donc, si on voit ces sortes de pics qui sont espacés, et puis ça monte, ça descend, on pourrait par exemple corréler ça avec une habitude ou un certain comportement d'une personne qui est répétitif. Nous avons tous des comportements répétitifs qui viennent et qui s'en vont. Et on pourrait se dire, ben voilà, cette personne, elle agit de cette manière, et puis je vois que ça vient, et puis que ça augmente, et puis que c'est toujours régulier, et puis que ça repart, et puis voilà, puis c'est tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un signal plus faible? Quelle lecture est-ce que je peux faire au-delà de ce qui est évident? Eh bien, il faut faire un zoom arrière. Il faut voir une image un peu plus grande dans le temps et peut-être dans le subtil, justement, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, si on fait ce zoom arrière, et puis là, c'est toujours la même onde, j'avais juste fait un agrandissement d'une petite partie, eh bien, on voit qu'il se passe quelque chose. Il y a autre chose à l'intérieur de cette première image. Il y a une vague qui se répète. Et donc, le schéma, tout à coup, devient beaucoup plus clair et visible sur cette image-là. On a une onde qui se répète encore et encore et encore. Et à l'intérieur, il y en a une autre. Donc peut-être que parfois dans la vie, on ne voit que ce qui est sous notre nez et on ne voit pas ce qui se passe à plus long terme parce que ben, on est pris par le quotidien et on est pris par peut-être les émotions de ce qui est juste là face à nous. Et si on est capable de prendre du recul, de calmer nos émotions et puis de prendre de la distance, et bien tout à coup, on voit qu'il y a autre chose qui se passe. Un autre exemple qui est tout à fait illustration de quelque chose de similaire. Là, c'est pareil, on voit des ondes qui se répètent. On se dit, bon, bah voilà, c'est toujours la même chose, il n'y a aucune différence. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et puis, en fait, eh ben, il se passe quand même quelque chose. C'est aussi assez subtil, mais si on regarde bien, il y a quelque chose qui change dans la durée, sur de plus longue durée. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'est un petit peu une illustration similaire. Il faut voir les choses de la plus grande distance pour comprendre. Et en fait, il peut se passer beaucoup de choses. Donc là, on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la première vague. Il y en a une deuxième. Et puis, pour terminer, là, je me suis amusé à euh, prendre l'image sonore du mot Om Shanti. Donc ça, c'est le Om, la première partie, avec un petit espace de silence. Et la première partie du mot Shanti, qui fait à droite, qui fait une sorte de gros paquet, le Ch. Et donc, on peut voir que dans ce domaine,
Quand on parle, là, c'est des ondes, hein, donc il se passe beaucoup de choses. Voilà, donc c'est juste pour dire que si je m'arrête juste à ce qui est sous mon nez, eh bien, je vais manquer un message. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Maintenant, ce que je vous propose, alors peut-être cette image-là est très jolie, mais on va faire un petit voyage. Donc, on va faire une petite série de méditations, peut-être deux, si on a le temps, on pourra en faire trois. Et ça sera un petit voyage où eh bien, on va prendre de la hauteur. Et je vais faire un petit commentaire et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vous suggère, durant le commentaire de méditation, eh bien, de vous laisser porter par les images que je vais suggérer, mais également de porter attention, je vais poser quelques questions également, de porter de l'attention sur ce qu'il y a pour vous, ce qui se passe pour vous, et qu'est-ce qui change pour vous également. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On va démarrer en prenant, je vais vous demander de prendre une problématique actuelle, quelque chose qui se passe dans votre vie, qui vous dérange, qui est une difficulté, peut-être quelque chose qui est récurrent d'ailleurs, ça pourrait être tout à fait pertinent, quelque chose de récurrent qui dérange et que vous aimeriez bien, pouvoir changer, pouvoir mieux comprendre, peut-être un comportement d'une personne qui est proche de vous, que vous ne comprenez pas et qui peut-être vous agace, vous met en tension, vous fait réagir, etc. Ou bien alors, ça peut être aussi une problématique à votre propre sujet. Vous remarquez un comportement euh, personnel qui se répète et vous n'arrivez pas à le modifier. Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est cela? Donc, première question, c'est trouver une problématique. Donc, on va passer juste quelques minutes pour déjà cerner ce que vous voulez, ce qui est là pour vous. Je vais mettre une petite musique et on se retrouve dans 2 3 minutes.
Et donc, nous continuons dans la méditation avec cette fois-ci bien la problématique qui est présente pour vous à l'esprit. Eh bien, nous allons faire un petit voyage. Je vous propose eh bien, d'imaginer que vous vous retrouvez à la lisière d'un bois. Et à côté de vous, il y a de grands arbres avec leur feuillage, le chant des oiseaux, le vent peut-être qui souffle légèrement dans les feuilles, et un chemin qui serpente à la lisière de cette forêt, de ce bois. Et vous marchez paisiblement. Il y a sur de l'autre côté une prairie qui s'étend et elle descend en pente douce. Le chemin s'éloigne légèrement de, du bois et descend un petit peu la pente. Et au bout d'un certain temps, eh bien, le chemin mène à une porte. Et comme on pourrait dire une porte magique, celle-ci semble être juste posée là. Et à côté de la porte, il y a un bouton. Alors, ben, j'appuie sur ce bouton et la porte s'ouvre. Elle s'ouvre comme une porte d'ascenseur. Et en effet, il se trouve que je me trouve face à un ascenseur. Alors, je pénètre dans celui-ci et les portes se referment doucement et je me sens parfaitement à l'aise, comme si tout était absolument normal. Et j'appuie sur le seul bouton qui indique le numéro 1. En appuyant sur ce bouton, eh bien, doucement et lentement, l'ascenseur se met en marche et je monte. Et je sens que je monte toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Et à un moment donné, l'ascenseur s'arrête et les portes s'ouvrent. Et elles s'ouvrent sur un balcon, un grand balcon. Et donc je sors de l'ascenseur et je m'avance. L'air est frais, plus vif. Je vois des grands nuages blancs au-dessus de moi qui passent lentement. Et tandis que je m'approche de la balustrade de ce grand balcon, eh bien, je commence à voir le paysage qui s'étend sous mes yeux. Je vois tout le paysage devant moi. Et en bas, eh bien, je peux percevoir tous les éléments qui constituent ma problématique, peut-être mon lieu de vie ou mon lieu de travail, peut-être les personnes que je connais, que je côtoie, avec qui j'ai cette problématique, toute la situation, cette situation qui et les éléments de celle-ci qui me dérangent ou qui me font réagir,
qui me font me mettre en tension ou en émotion. Tous ces éléments sont en bas, là-bas, et je les vois depuis là-haut, depuis ce balcon, avec ce grand ciel bleu et ces grands nuages blancs, et cet air, ce vent, ce léger vent vif et frais qui caresse mon visage. Et en observant tous ces éléments qui font partie, qui déclenchent ces émotions et ces tensions, bien les voyant maintenant de cette hauteur, qu'est-ce que je perçois? Comment me font-ils me ressentir? Peut-être que je ressens une certaine réaction intérieure et d'effet. Je me sens peut-être distant, ou alors les voyant agir, peut-être voyant même ces personnes vivre leur vie, eh bien, je ressens encore maintenant leur personnalité, peut-être les paroles qu'elles m'ont prononcées. Qu'est-ce qui est là pour moi? Et je prends note dans mon esprit ou sur un calepin. Je me retourne et je reviens vers l'ascenseur. Celui-ci s'ouvre et je rentre à l'intérieur. Et cette fois-ci, il y a le bouton avec le numéro 2 qui est présent. Et j'appuie sur ce bouton. Les portes se ferment et l'ascenseur monte. Il monte, semble-t-il, beaucoup plus haut. Et quand il arrive à destination, les portes s'ouvrent et je découvre de nouveau un balcon. Celui-ci semble plus petit, comme si j'étais au sommet d'une tour. Et je m'approche de la balustrade. Je me sens parfaitement en sécurité. Celle-ci est solide et haute. Et je vois à nouveau le paysage. Mais cette fois-ci, tout semble beaucoup plus petit. Et je vois beaucoup plus loin, bien au-delà encore de ce que je pouvais voir à l'étage inférieur. Je tente de trouver cette même scène tout en bas, tout en bas au sol, que je pouvais encore voir assez clairement auparavant. Mais il y a bien quelque chose, mais je ne reconnais ni les personnes, ni les choses, ou les objets, ou le lieu, s'il y avait un lieu comme une maison ou un immeuble. Tout est tellement minuscule que cela semble insignifiant. Et pourtant, il s'agit bien de cette même situation.
ces mêmes choses qui me m'ont fait réagir, qui m'ont mis en tension, qui se répètent encore et encore dans ma vie. Et depuis cette hauteur, qu'est-ce que je ressens maintenant? Quelle différence cela fait-il? Me vient à l'esprit à ce moment, ou peut-être une image, rester là-haut tout le temps. Comment est-ce que je me sentirais par rapport à cette situation? Ce stade de la méditation, y a-t-il quelque chose que j'aimerais pouvoir faire par rapport à cette situation, vis-à-vis de ce que je perçois maintenant de cette hauteur? Y a-t-il peut-être quelque chose que j'aimerais dire en particulier à cette ou ces personnes qui tout à coup me vient à l'esprit et qui semble différent de ce que je pouvais dire auparavant? Ou alors, si c'est des choses ou des réactions émotionnelles intérieures de cette hauteur, quel sentiment est-ce que cette situation m'évoque? Est-ce que le rapport que j'ai avec cette situation pourrait être différent maintenant, vu de cette hauteur, si j'y restais? Comment est-ce que cette situation évoluerait? Peut-être ai-je un sentiment spécifique qui me vient maintenant dans mon esprit. Je peux aussi le noter. Voilà. Et je me retourne doucement avec ces pensées à l'esprit. Eh bien, je m'approche à nouveau de l'ascenseur, mais à la place d'une porte, il y a maintenant un passage, et celui-ci me mène vers un ballon, une montgolfière, qui m'attend. Et donc je monte dans la nacelle. Celle-ci est solide et grande, spacieuse, et je vois le ballon quand je lève la tête, très grand, avec de très belles couleurs. Et celui-ci, eh bien,
doucement se détache et commence à monter. Et le sommet de cette tour, petit à petit, s'éloigne. Et le ballon continue de monter toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, jusqu'à ce que celui-ci atteigne une telle hauteur que c'est comme si je pouvais voir la rondité ou la rondeur de la Terre. Je peux presque voir les étoiles de ciel. Et sous moi, le paysage est tellement immense, c'est comme si je ne l'avais encore jamais vu comme ça. Il n'y a plus que la Terre et moi et l'espace au-dessus. Et je me sens très bien. Je ne suis plus capable du tout de voir quoi que ce soit par rapport à ma situation, ces choses qui me faisaient réagir. Il n'y a plus que la Terre, cette grande Terre où nous vivons tous. Et je peux voir les mers et les océans, les terres et les montagnes depuis ce ballon. Et maintenant, quand je regarde en bas, eh bien, je sais quelque part qu'il y a ces personnes, qu'elles vivent leur vie, qu'elles existent. Je sais qu'il y a ces choses qui concernent cette situation. Elles existent, elles sont quelque part. Je ne me sens plus capable de les trouver, de les voir. Et donc, je ne fais que observer la Terre depuis la nacelle du ballon. Qu'est-ce que je ressens maintenant par rapport à cette situation, par rapport à cette personne? Qu'est-ce qui est là pour moi? Est-ce que je peux mettre un mot sur ce que je ressens, ce qui est présent? Point. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin vis-à-vis de ce qui est là pour moi? Mais voyons maintenant la terre sous mes pieds et le ciel au-dessus de ma tête. Quelles sont les pensées qui me traversent vis-à-vis de mes vrais besoins? Qu'est-ce que j'aimerais faire en rapport avec cette situation? Quelle serait l'action que je pourrais accomplir, au moins une,
Tendre cette situation ou la changer pour le mieux. Je peux également prendre note de ce qui me vient à l'esprit, tandis que j'ai toutes ces pensées à l'esprit. Imperceptiblement, le ballon commence à redescendre, mais je n'y prends pas particulièrement attention. Je le laisse simplement faire et je continue encore pendant quelques minutes à garder ces petits. Et je profite encore de ces moments de liberté durant ce voyage. Eh bien, le voyage de retour se fait. Je vous invite à revenir et poser pied sur la terre ferme, tranquillement, à votre rythme, revenir, revenir là où vous êtes, dans votre pièce, sur la terre ferme. Et eh bien, j'aimerais, on a environ 10 minutes pour ce quelques minutes que nous avons, qui restent. Eh bien, nous pourrions, si c'est OK pour vous, le consacrer à un petit peu de partage, parce que ça pourrait être intéressant pour le groupe, eh bien, de connaître les, les différences entre chaque étape, ce qui a traversé votre esprit, et peut-être sans, sans nécessairement rentrer le moins dans des détails, c'est pas nécessaire, mais peut-être juste de partager euh,
le sentiment et le ressenti entre la situation de départ, le premier étage, le second et puis le troisième, c'est-à-dire tout en haut. Y a-t-il eu une différence pour vous? Donc vous pouvez l'écrire ou vous pouvez également le partager directement en ouvrant votre micro. Voilà. Les micros peuvent être ouverts. Et je pense que ça peut être intéressant pour soi de voir eh bien, que effectivement, il y a, donc pour moi, je peux voir qu'il y a une différence entre quand je pense simplement à la situation et la problématique que j'ai, qui se répète très clairement, qui semble pas avoir de prise, où je n'ai pas, j'ai l'impression d'avoir de prise dessus pour la changer, et comment mon ressenti change entre ces trois niveaux. Donc merci Chantal et Véronique. Donc ça fait une différence, mais quelle est la différence? Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir le changement de qualitatif. Euh, quel qualificatif vous metteriez? Donc oui, il y a un changement sur les différents niveaux. Donc ça, j'ai aussi pu le voir pour moi-même. Euh, mais si on prenait entre le premier ou le zéro et tout en haut, il y a quelque chose qui a dû se passer en fait. Merci bien. Donc plus je m'élève, mieux je comprends la situation. Oui, super, merci beaucoup. Et donc pour vous-même, sans être obligé de partager, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été compris en fait? Et donc ça peut être très intéressant de creuser là-dedans. Est-ce qu'il y a eu une première prise de conscience au premier évoluer, ou c'est-à-dire est-ce qu'elle s'est élargie au deuxième niveau? Merci Chantal. La liberté, la légèreté, l'importance qui disparaît. Voilà, on relativise, tout à fait, exactement. Donc il y a une forme de distance qui se prend, on relativise les choses, on voit le, comment est-ce qu'on dit, tout le paysage, le problème qui devient tout petit, les choses qui perdent leur gravité. Et je trouve particulièrement intéressant, surtout au troisième, et vous pourriez très bien même, enfin, on pourrait continuer la méditation en se disant, ben voilà, maintenant je prends une fusée et puis je vais même encore plus loin. Quand le problème devient invisible à mes yeux et n'est plus que dans ma tête, on pourrait dire dans mon esprit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là? Et voilà, donc je décide de rester calme, de rester en paix, même si la situation se reproduit. Donc voilà. Et alors peut-être qu'il y a quelque chose avec une personne, une autre personne. Peut-être que c'est juste avec moi-même, une habitude par exemple. Eh bien, est-ce que mon rapport avec cette situation, est-ce que, est-ce que maintenant je perçois quelque chose, est-ce que je reviens avec quelque chose de nouveau en fait, qui pourrait avoir une petite influence? Est-ce qu'il y a une leçon, peut-être pas une leçon, mais y a-t-il quelque chose avec lequel je reviens après cette méditation, que je prends avec moi, qui fait que ben, maintenant je vois peut-être les choses différemment? Problème qui disparaît, il y a de l'empathie. Donc oui, tout à fait, ça c'est, je pense, quelque chose de tellement, qui a beaucoup, beaucoup de valeur. L'inconnu qui grandit, qui a gêné. D'accord, tout à fait. Donc c'est tout à fait possible de sentir qu'il y a énormément peut-être un sentiment de vide tout autour, euh, ou là, d'inconnu. Mais euh, donc c'est peut-être quelque chose qui est aussi, voilà, qui est là, et c'est OK.
Et si on se refocalise sur soi, euh, eh bien, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux retirer de cette expérience euh, qui peut m'aider en fait? Est-ce que cet inconnu, ce vide peut-être, euh, qu'est-ce que ça, quel est son message en retour? Donc il y a aussi la simplicité, il y a le grand tout à fait, la lucidité. Très bien, merci Chantal, super, merci Véronique. Parfait. Merci pour tous vos retours. Donc je vois que ça a eu un effet ou ça a fait quelque chose, un retour à une forme de paix. Oui, tout à fait. Donc ça, merci bien. Un apaisement ou peut-être une forme de sentiment de libération peut-être ou si c'est pas une résolution, en tout cas un sentiment que voilà, je peux euh, prendre de la distance. Je crois que ça pourrait être pour moi une des bonnes leçons, c'est que je peux prendre de la distance juste comme ça. Enfin, c'est pas juste comme ça, bien sûr, mais ça semble très simple, en quelques dizaines de minutes, sans être allé nulle part, en y mettant de l'attention, j'ai pu prendre une distance vis-à-vis de ce problème et ça a donné un éclairage peut-être nouveau. C'était un petit peu l'idée de cette heure ensemble, donc le retour à l'essentiel, tout à fait, pour aller vers ce qui est plus subtil et peut-être de pouvoir capter des choses que je ne pouvais pas voir et sentir auparavant. Si je remets là, alors elle était ici, voilà, pardon, voilà. Donc de pouvoir peut-être comprendre quelque chose de nouveau et peut-être de pouvoir agir. Peut-être qu'il y aurait stade ultime de se dire, ben, tiens, quelles sont les trois actions que je pourrais, et si c'est pas trois, ben, peut-être juste une action que je peux mettre en place cette semaine. Elle peut être toute simple, hein, c'est pas, on n'a pas besoin de faire des choses héroïques, mais il y a peut-être une chose toute simple que je peux faire ou que je peux légèrement modifier euh, à partir de cette semaine. Et même si c'est juste quelque chose dans ma pratique de méditation, un petit élément qui se rajoute à ma méditation, et ça pourrait être mon action. Voilà, bien, écoutez, merci beaucoup, merci pour tous vos retours. Nous allons terminer par eh bien, un peu de méditation. Et donc, nous nous retrouvons bientôt. En tout cas, bien sûr, les lundis continuent. Et moi, je vous retrouverai une de ces prochaines semaines. Voilà, merci bien. Merci à tout le monde. On va remettre, voilà, celle-ci. Voilà. Parfait. Merci à toutes et à tous.